Comme pour un architecte qui utilise un plan pour pouvoir implémenter des maisons identiques, pour nous, en programmation orientée objet, on va utiliser une classe. La classe qui doit avoir des propriétés ainsi que des opérations. Par exemple, pour la classe ordinateur, qui a ses propriétés ainsi que ses opérations. Ainsi, une classe pourra avoir un nom de classe, des attributs ainsi que des opérations qu'on appelle méthodes. Ainsi, on pourra créer plusieurs types d'ordinateurs répondant aux mêmes normes. Sans pour autant tarder, nous allons nous mettre sur notre projet. Je vais me mettre dans Documents, je me déplace ces deux documents, voilà. Dedans, je vais créer mon projet, je vais mettre MDPOO, comme pour dire programmation orientée objet. Je me mets dedans, j'entre dans mon projet, voilà. Et je vais juste démarrer avec ce code dedans, code point. Puis on réorganise tout ça, on arrange les fenêtres, voilà. Nous voilà déjà sur notre espace de travail. À l'intérieur, nous allons créer d'abord notre fichier index. C'est juste pour un exemple. En tout cas, cette vidéo, c'est pour l'exemple. Voilà. Et après avoir créé notre fichier index, nous allons aussi créer un fichier, un dossier que nous allons appeler classe. C'est dans le dossier classe que nous allons mettre toutes nos classes PHP. Regardez bien, toutes nos classes ne seront pas dans les fichiers globaux ou dans les grands dossiers, mais ça sera plus spécifiquement dans les répertoires classes. Là, on va créer ordinateur. Erreur. Voilà, ordinateur.php. Super, je valide. On va créer toujours, j'espère que vous n'avez pas oublié, on va toujours commencer par les balises PHP. PHP, voilà. Pour commencer, je dois mettre les noms de la classe. Pour pouvoir créer une classe, il faut toujours écrire d'abord, signer la classe en mettant classe et le nom de la classe. On va mettre ordinateur, toujours avec première lettre en majuscule. Regardez bien, ordinateur avec O en majuscule et puis des accolades. Voilà. Directement là, on peut déjà créer les autres éléments de notre classe. Comme vous avez vu, premier élément, le nom de la classe, on l'a déjà spécifié. Maintenant, on va mettre alors les attributs. Comme on l'avait vu dans la figure précédente, les propriétés. On va créer une fonction magique public function underscore construct. La fonction constructeur, c'est la fonction qui nous permet de construire, d'initialiser notre classe. Et c'est à l'intérieur de cette fonction que nous allons mettre le, les attributs. Voilà. C'est dans les parenthèses ici que nous allons mettre des attributs. C'est un peu différent puisque dans les temps, on allait d'abord créer des attributs et puis venir ici et les passer ou demander des données qui seront passées en paramètres et puis les initialiser au niveau du bloc du constructeur. Mais ici, on va créer directement public string mark, voilà, virgule, puis public int, on va supposer la RAM. Je peux avoir 8000 mégas de RAM. Public int RAM, pour la mémoire. Et puis on va mettre public int le poids. On va supposer aussi ça pèse combien de grammes. Si on est dans la logique selon laquelle l'ordinateur peut voyager peut-être. Ou bien peut-être expédier. Voilà. Et puis après le poids, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons mettre peut-être ici un peu plus en haut. Public string CPI, c'est-à-dire le processeur. Là, on va pas s'embrouiller à mettre des int, puisqu'on va mettre i5, i7 peut-être, c'est tout. Et puis, nous allons peut-être ajouter aussi les disques durs. Hein. Public string, on va supposer on va mettre soit SSD ou soit HDD ou autre. Peut-être ça. $H, non, HDD. Voilà. Si on veut, on peut mettre en entier, oui, avec int, mais qu'importe, revenons avec string, ça nous va bien. De toute façon, c'est juste pour l'exemple. Voilà donc, on a déjà créé notre classe, et voilà maintenant, on veut de mettre le deuxième élément de notre classe, qui sont ses attributs. En fait, les attributs ici doivent toujours être à l'intérieur de la classe. Les attributs doivent toujours être à l'intérieur de la classe. Et après avoir mis ces deuxième élément, on va mettre alors troisième élément, une méthode. Voilà. On va essayer de créer public function. Voilà. On va appeler ça fichier ordinateur ou bien, bah non. Essayons quelque chose d'un peu plus simple, d'un peu plus facile, comme propriété. Voilà. Propriété. Voilà.
C'est une fonction qui va juste nous retourner un message simple. Voilà, juste un message. Nous avons déjà créé notre classe, des attributs. Et maintenant là, on vient même de créer notre première méthode. Et la méthode va nous retourner ou faire juste un echo. Prenons un return de je suis l'ordinateur par exemple. Ok, point virgule. Nous voilà déjà, après avoir créé notre première classe, nous avons déjà notre nom de classe, ordinateur. Nous avons la méthode constructeur. La méthode constructeur, c'est une méthode magique qui nous permet juste d'initialiser la classe lorsqu'on va l'instancier. Nous avons des attributs. On va voir vraiment comment est-ce que ça a été une vraie innovation avec PHP 8. Mais aussi, on a déjà notre méthode ici. Mais partout, vous allez voir, il y a des public partout. Public, function, construct, public partout sur chaque variable, public ici en bas. Ce qu'il y a juste à savoir par rapport à public ici et partout ailleurs où il se trouve. Il faut juste savoir qu'il s'agit d'un modificateur d'accès. Un modificateur d'accès permet juste de contrôler la visibilité des propriétés des méthodes. On va voir le modificateur d'accès public. Voilà, public, voilà. On va voir private aussi, private, ok. On va voir aussi protected, voilà, protected, voilà. On va pas beaucoup insister sur protected, là on va insister lorsqu'on va parler de l'héritage, mais aussi on va insister sur public ainsi que sur private, puisque c'est ce que vous aurez utilisé très souvent. Public permet juste de démontrer que, ou de dire que tous nos attributs et toutes nos méthodes seront accessibles ou visibles même en dehors de la classe. Ce que nous avons là comme attribut, même notre méthode sera visible, accessible en dehors de la classe. Par contre, pour private, ça veut juste dire que tout ce que nous avons comme attribut et méthode ne sera pas visible en dehors de la classe. Voilà ce qu'il y a à savoir par rapport aux dés et vous aurez à les utiliser. Voilà. Et surtout, private ici et public. Private et public, vous aurez vraiment à les utiliser très souvent. Pour protected, ça permet juste de démontrer qu'un attribut, une méthode est accessible dans la classe parent ainsi que dans la classe fille, c'est-à-dire dans la classe qui hérite. Voilà. Mais on peut quand même se poser la question de savoir, avec raison, comment est-ce qu'on peut accéder par exemple à un attribut dans une méthode, ou bien comment est-ce qu'on peut aller accéder à une méthode dans une autre. Et c'est là qu'intervient ce mot-clé 10. En fait, c'est un pointeur qui permet de spécifier ou de préciser dans une classe qu'il s'agit de la classe actuelle. Le mot-clé 10 ici, pour pouvoir l'utiliser, vous allez mettre trait et puis chevron fermant. Directement, vous allez mettre alors par la suite les noms des votre variable. Donc 10, trait, chevron et puis les noms de votre variable. Et remarquez bien une chose, chers amis, lorsque vous mettez les noms de la variable, vous n'irez plus reprendre les dollars, c'est-à-dire les noms de l'attribut, vous n'irez plus reprendre les dollars, vous allez juste prendre directement un nom de l'attribut sans dollars. Essayons un peu de l'initialiser à del, 10 marque égale del, voilà. Regardez, ici on peut alors le mettre comme sur notre instruction de return 10, toujours trait, chevron, marque et point virgule. Là, ça ne peut pas nous renvoyer une erreur, c'est-à-dire ici, ça comprend juste qu'on veut juste accéder à un élément de la même classe. Que ce soit pour une méthode ou pour des attributs, on utilisera toujours le mot-clé ici 10. La seule différence c'est que pour des méthodes comme propriété ici, à part marque, après le nom de la méthode, on va mettre des parenthèses. Juste ça, comme on le fait aussi pour des fonctions. On va essayer d'effacer ici et de continuer avec... voilà, on va voir ici. Alors, comment accéder ou bien comment créer alors un objet de type ordinateur. Voilà donc ce que nous allons faire dans ce fichier index.php. Voilà. N'oubliez pas que les fichiers ordinateur.php ne se trouvent pas dans le même répertoire que index. Alors, PHP, on va insérer les fichiers ordinateur.php, je vais de le dire, require. Voilà. On va entrer dans le dossier classe slash ordinateur en majuscule, ordinateur
.php. Voilà. À partir de là, alors, grâce au mot-clé require, nous avons déjà intégré notre classe ordinateur, notre fichier ordinateur.php. Alors, nous allons maintenant instancier. D'ailleurs, je les note. Nous allons instancier notre classe ordinateur. Voilà. Le mot instancier ici, chers amis, veut juste dire qu'on va créer alors un objet de type ordinateur. Voilà, c'est-à-dire on va juste créer un objet répondant au même nom que la classe ordinateur comme on l'avait fait. Par exemple, l'objet PC, on va faire new ordinateur, PC égale à new ordinateur, entre parenthèses, on va renseigner un ensemble d'attributs là qui ont été passés dans les constructeurs. Voilà pourquoi est-ce qu'on avait dit que le constructeur permet d'initialiser la classe. Voilà. Ou bien l'objet lorsqu'on veut instancier la classe. Voilà, on va aller reprendre après RAM, c'est CPU. Voilà, on va mettre i5 ou i7, prenons i7. À partir de CPU, on va prendre HDD. Voilà, il faut vraiment comprendre d'où est-ce que ça vient. HDD, on va dire que c'est un ordinateur qui a un disque dur type SSD. Et à la fin, pour le poids, on va s'imaginer l'ordinateur pèse combien de kilos, combien de grammes. Voilà. On va se dire cet ordinateur pèse 500 grammes. Voilà. Ah, c'est déjà bon. L'objet ici PC est donc une instance de ordinateur et peut donc disposer de toutes les méthodes et de tous les attributs définis dans la classe ordinateur. Ici, on va essayer par exemple d'afficher un attribut comme par exemple la marque. Oui, on peut faire alors $PC trait chevron. On va venir voir ici. Voilà. Et là, on peut afficher tous les attributs et toutes les méthodes qui sont prévues pour la classe ordinateur. Le PCP y accéder. Il suffit juste de mettre trait et chevron et vous mettez le nom de l'attribut D. Comme c'est fait, nous allons lancer alors notre terminal, disons, notre serveur PHP pour pouvoir tester tout ça. Et dans notre terminal, php-s, on va lancer sur localhost sur le port 2000. Voilà. Super, c'est lancé. On va tester dans notre navigateur et voir ce que ça va nous donner. Voilà. Call. Échec et maths. Nous avons ici HP. Mais nous avons ici HP, c'est puisque l'attribut marque était un attribut qui était public. Alors, à ce niveau, nous allons alors bien voir les modificateurs d'accès, comment ça fonctionne. Puisque là, c'est public, nous pouvons y accéder en dehors de la classe, c'est-à-dire dans l'instance où l'objet, tous les objets peuvent utiliser des attributs qui sont publics. Mais ici, on va essayer un peu, en venant ici, toujours là, on a instancié l'objet. On va essayer un peu de prendre l'attribut, la marque qu'on utilise et mettre ça en private. Voilà, n'oubliez pas. Le deuxième modificateur d'accès qu'on avait étudié. Et regardez, on me dit que je ne peux pas accéder à une propriété qui est privée. Private donc. Et puis, si on met même, en dehors de private, on mettait aussi protect, vous allez voir que ça va toujours créer aussi ça va pas marcher, ça va créer une erreur. On vient encore, on actualise, on dit vous ne pouvez pas accéder à une propriété qui est protégée. Voilà donc ce qu'il y a à savoir par rapport à ça. On revient sur notre public. Ok, on vient de voir que grâce à nos modificateurs d'accès, nous pouvons donc bien gérer, accéder à nos données.